Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors comme d'habitude, si vous aimez cette chaîne, si elle vous apporte, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire, parce que vos commentaires me font toujours énormément plaisir et je trouve ça vraiment très motivant, notre communauté et la capacité qu'on a d'échanger comme ça ensemble nos idées. Vraiment, merci beaucoup pour vos beaux commentaires. La même chose sur le Facebook, abonnez-vous au Facebook si vous voulez être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis la formation d'initiation à l'échographie est toujours offerte, le lien sera dans la description. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque j'ai l'honneur de vous présenter la sortie de 3 nouvelles formations dédiées 100% à l'appareil locomoteur et à l'échographie musculo-squelettique. Alors il s'agit d'un recueil de 3 formations que vous allez retrouver dans votre tableau de bord. 3 formations tout à fait complémentaires. De toute façon, je vous invite vraiment à suivre les 3 formations, puisque chaque pan de la formation, on va le voir, traite une partie particulière des pathologies musculo-squelettiques. On a donc cette première partie qui est dédiée finalement à tout ce qui va être musculaire et tendineux. Cette partie qui est liée vraiment plus aux pathologies osseuses et en particulier au diagnostic des fractures grâce à l'échographie. Et enfin une dernière partie qui va concerner tout ce qui est liquidien en musculo-squelettique, donc à savoir les kystes et les épanchements. J'en profite pour vous présenter un petit peu comment se présente la plateforme. Quand vous cliquez sur votre formation, immédiatement, vous arrivez sur, du coup, le bloc vraiment là qui va concerner, vous voyez ici, les muscles et les tendons. Vous avez votre barre de progression ici. Vous avez l'ensemble de tout ce qui va être traité dans la formation qui se trouve à gauche. Vous pouvez, alors le mieux c'est quand même de suivre la formation dans l'ordre, mais si vous souhaitez par exemple revoir une partie spécifiquement ou aller par exemple spécifiquement, on va dire ici aux pathologies tendineuses, parce que vous avez un patient qui a une pathologie tendineuse et vous voulez prendre un peu d'avance sur cette partie et aller sur le muscle après, vous pouvez tout à fait sélectionner votre partie, vous sélectionnez la partie de cours qui vous intéresse. Par exemple, ici, on va parler des tendinopathies et vous avez votre cours en vidéo qui va s'afficher donc ici au centre et il n'y aura qu'à cliquer pour pouvoir finalement suivre le cours. Alors regardons un petit peu plus en détail ce qui vous attend dans chaque partie. Donc dans la partie muscles et tendons, on aura d'abord un premier module qui s'occupera du muscle et du tendon normal, comment on les repère, quelles erreurs il ne faut pas faire. Je vous donnerai mes petites astuces pour passer à côté de l'anisotropie qui peut poser quand même pas mal de soucis dans l'exploration des tendons. Ensuite, on étudiera ensemble les pathologies extrinsèques, c'est-à-dire les traumatismes externes des patients, les accidents de voiture, les traumatismes sportifs, les contusions. On verra la classification, on verra qu'est-ce qu'il faut repérer comme type de lésion. On va voir un petit peu toute cette sémiologie échographique. On parlera ensuite des lésions intrinsèques. Les lésions intrinsèques, c'est les lésions musculaires liées en particulier à un excès d'activité qui vont être, ça va vous intéresser tout particulièrement, les contractures, les élongations, les claquages, les ruptures. Donc voilà, donc toutes des pathologies vraiment à destination essentiellement du sportif ou du travailleur de force. Et puis dans une 4e partie, on parlera du tendon et de ses pathologies. Concernant la partie fracture et corticale osseuse maintenant, bien évidemment d'abord savoir repérer un os normal, savoir réaliser un comparatif pour éviter les pièges parce qu'un os c'est très irrégulier et donc c'est des fois difficile de savoir s'il y a pathologie ou pas. On parlera ensuite de la sémiologie classique des fractures, donc les choses simples, comment on repère de façon simple une fracture avec vraiment beaucoup d'aisance, de rapidité et surtout une certitude diagnostique. On s'intéressera ensuite aux situations difficiles parce que les fractures ça peut être trompeur. Il y a des cas très compliqués, en particulier la situation de la fracture de fatigue du sportif. On y aura un module vraiment dédié à ça. On verra ensemble les indications classiques de fracture dans la littérature, mais je vous parlerai aussi de, selon moi, en tant que médecin généraliste en activité, les bonnes indications, ce qui revient le plus fréquemment et ce sur quoi il faut le plus bosser. Et enfin, dans une dernière partie, on travaillera sur le suivi de la guérison d'une fracture et aussi le dépistage précoce de ses complications et en particulier le retard de consolidation et la pseudarthrose. Enfin, dernier bloc de cette formation de musculo-squelettique, on parlera cette fois-ci je vous ai dit, de tout ce qui est liquidien, donc c'est-à-dire kystique et épanchement. On aura une partie qui sera dédiée au repérage d'une lésion liquidienne, ne pas se faire rouler parce qu'on attend forcément de l'anécogène, notamment en musculo-squelettique, ce ne sera pas toujours anécogène, bien au contraire.
On aura une partie qui sera dédiée essentiellement aux bursites. Alors les bursites, eh bien on va voir les hygromas de coude, les hygromas de genoux, les bursites d'épaule, les bursites de cheville. Il y en a pas mal, hein, des épanchements de ce type en musculo-squelettique. Il faut savoir les repérer. C'est facile et ça rend beaucoup de service aux patients. On aura une partie qui sera dédiée aux kystes, bien évidemment. Je sais que vous attendez avec impatience la partie sur le kyste poplité, mais on parlera aussi de la partie sur le kyste du poignet. On a pas mal de choses à faire au niveau kystique. Dans une quatrième partie qui sera quasiment une partie 100% pratique, parce que là, il n'y a pas le choix. Zone par zone, il va falloir apprendre à repérer spécifiquement sur chaque zone un épanchement, et chaque articulation est différente. Donc là, eh bien, on étudiera les épanchements de l'épaule, de la cheville, du genou, du coude, du poignet. On a pas mal de boulot, et l'idée, c'est de vous rendre finalement autonome pour le diagnostic d'un épanchement de façon générale au niveau articulaire. Et puis, chaque cours, de façon séparée, possède bien évidemment, on vient de le voir, des pauses manip où je vous fais travailler, où je vous donne des exercices, où vous devez vous entraîner sur votre patient, ou sur vous-même, ou sur un proche, et bien pour développer au plus vite votre expertise en échographie et devenir finalement le plus rapidement possible autonome. C'est ça le but de cette formation. On aura des études de cas, on va en parler juste après, où là vous allez travailler sur de la pathologie et vous allez essayer de poser les bons diagnostics sur des images et des vidéos que je vous fournis. Et puis les bonus, on en a déjà un tout petit peu parlé. Eh bien, chaque partie contient le mind mapping de la formation que je vous invite ou à imprimer ou à mettre sur le bureau de votre ordinateur, eh bien, pour pouvoir vous y référer en live. Vous avez par exemple une fracture, vous avez oublié les critères essentiels de la consolidation de la fracture. Eh bien, en quelques secondes, il est facile avec le mind mapping de recentrer ses idées, se dire ah oui c'est vrai, il avait parlé de ça, il avait parlé de ça. Ok, donc c'est ça que je dois chercher. Au niveau des bonus, bien sûr, je vous offre mes comptes rendus type pour chaque partie, un compte rendu type de fracture, compte rendu type d'épanchement, de lésions tendineuses, pour vous faire avancer le plus vite possible et surtout vous faire gagner beaucoup de temps sur cette partie, on est d'accord, assez rébarbative, puisqu'on aime bien maniper, mais à un moment, il faut rendre aussi les résultats aux patients, si notamment on veut se faire payer son travail. D'ailleurs, dans la partie des comptes rendus types, je vous parle notamment pour la France des cotations, de quelles cotations sont intéressantes, quelles cotations ne le sont pas. Deux petites vidéos bonus que je vous ai fait en plus pour toujours vous apporter toujours plus, j'aime vous apporter le maximum. Devenez plus professionnel, eh bien ce sont mes meilleurs conseils pratico-pratiques de façon générale sur l'échographie générale pour finalement gagner en autonomie le plus rapidement possible, éviter de perdre du temps. Eh bien il y a des petites choses qu'il faut appliquer et vous allez voir que si vous les appliquez, vous allez vraiment faire un bond dans votre pratique, vous allez vraiment progresser beaucoup plus vite. Et puis spécifique au musculo-squelettique, mes 20 règles de base en musculo-squelettique, et bien ça pareil, issu de ma pratique, ce sont mes conseils personnels pour vous faire gagner du temps et surtout éviter de tomber dans les nombreux pièges, éviter de faire des grosses erreurs en musculo-squelettique. Eh bien il y a 20 choses vraiment, 20 éléments à suivre à la lettre. Et si vous les suivez, je vous garantis que votre pratique en échographie musculo-squelettique, eh bien elle sera plus jamais les mêmes. Donc voilà un peu pour le plan de cette grosse formation sur le musculo-squelettique qui va vraiment normalement vous rendre vraiment le plus autonome possible. Alors je sais que l'échographie c'est pas facile, l'échographie ça peut générer des doutes et je sais aussi que certains d'entre vous sont demandeurs d'un accompagnement plus personnalisé. Lors de votre inscription, vous bénéficiez d'un forum privé sur lequel vous avez la possibilité de partager vos images et de bénéficier d'avis de professionnels dont le mien. Alors j'espère vivement vous retrouver à mes côtés dans cette formation, vraiment j'ai qu'une chose à dire, inscrivez-vous dès maintenant, ne ratez pas votre chance et participez avec moi à cette formation exceptionnelle sur l'échographie musculo-squelettique. Pour participer, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui va se trouver dans la description de cette vidéo juste en dessous, vous cliquez dessus et puis j'espère vraiment vous retrouver à mes côtés lors de cette belle formation qui, je suis sûr, va vous apporter énormément de plaisir, va vous apporter aussi énormément dans votre travail et va bien évidemment apporter beaucoup à vos patients. Allez, je vous dis à très bientôt sur EchoMap, bye bye.